Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet pour réaliser un bandeau avec vos restes de laine. Au niveau du matériel, donc vous aurez besoin d'au moins 3 pelotes de fils différentes, ou 2, enfin après c'est en fonction de vos goûts. Surtout pensez à utiliser des fils de grosseur similaire. Vous aurez besoin ensuite d'une paire de ciseaux, un crochet adapté à votre fil et d'une aiguille à laine. Donc ce projet est un projet idéal, comme je disais, pour terminer les fins de pelote, parce que comme c'est un petit projet, il n'y a pas besoin de beaucoup de fils. Et comme on va changer de couleur à chaque rang, on a besoin encore moins de chaque couleur. C'est aussi un projet donc, qui est adapté les débutants. Surtout n'hésitez pas, ça peut paraître un peu difficile avec les changements de couleur, mais au niveau des points, c'est vraiment des points faciles. Et le changement de couleur, une fois qu'on a compris, il n'y a aucun souci. Je vous le montre 2 fois tranquillement dans la vidéo. Donc ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Donc pour la réalisation du bandeau, on va venir en fait crocheter un rectangle qu'on viendra ensuite en fait coudre d'une façon bien particulière pour obtenir l'effet torsadé. Donc on va venir crocheter en fait dans la longueur en aller-retour. Et après donc on va faire alors le nombre de rangs, je ne vais pas vous donner exactement parce qu'après ça dépend en fait de ce que vous souhaitez, du fil que vous allez utiliser. Donc ce sera à vous de voir. Au niveau des points, donc on va utiliser la maille en l'air pour donc la maille chaînette de départ et pour à chaque fois monter les rangs. Et on va utiliser donc la demi-bride. Alors moi ici j'ai utilisé donc du fil Royal de chez Zeman ainsi que du fil Jométal. Donc c'est des fils qui ont une grosseur similaire. Donc ça c'est important hein, parce que sinon votre projet ne sera pas uniforme. Et après, ce sera compliqué par rapport au nombre de mailles, etc. Donc vraiment, ou alors si vous voulez utiliser 2 fils, vraiment un fil par exemple très fin, un plus gros, pensez à doubler le fil le plus fin. J'ai utilisé donc un crochet 4,5. Donc là, je vais vous dire par rapport aux tailles enfant-adulte, donc le nombre de mailles que j'ai fait. Donc à savoir que donc, la taille enfant, ça va être pour un tour de tête d'environ 49 cm à 53 cm environ. Après, donc ça fait environ de l'âge de 18 mois à 6-7 ans. Bon, à savoir qu'après, chaque enfant est différent, donc ça se peut qu'un enfant plus petit puisse déjà le mettre ou un enfant plus grand puisse le mettre encore. Donc ça dépend vraiment des personnes. Et puis ça va dépendre aussi un peu de votre façon de crocheter. Donc si vous crochetez serré ou non. Donc ça sera à vous après de vérifier au fil du projet comment ça fonctionne. Pour donc la taille enfant, donc celle que je vais réaliser dans la vidéo, je vais partir donc sur 70 mailles de départ. Et en ce qui concerne donc la taille adulte, donc taille adulte c'est dès que l'enfant ne sait plus mettre la taille enfant. Donc ça va être aussi bien pour donc on va dire à partir de 7-8 ans jusqu'à environ les ados et la taille adulte, mais adulte femme. Donc le tour de tête ça sera à peu près de 54 à 58-59 cm. Donc ça c'est l'avantage en fait du travail au crochet, c'est que ça va être quand même légèrement élastique, donc le bandeau en fait peut s'adapter, c'est pour ça qu'il peut s'adapter de la taille 54 à 58-59. Donc pour la taille adulte je suis partie sur 80 mailles chaînette pour la chaînette de départ. Alors vous voyez ici pour la taille adulte j'ai fait environ, il me semble, si je ne me trompe pas, c'était 10 rangs. Après ça sera vraiment à vous de juger en fait la hauteur que vous voulez de votre bandeau, parce qu'il y en a qui préfèrent un bandeau très large pour bien couvrir ou alors un peu moins. Donc surtout, et puis après ça aussi en fonction des couleurs que vous allez utiliser pour le nombre de rangs pour que ça fasse quelque chose de joli et uniforme. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer donc notre bandeau en taille enfant. Donc je vais venir faire une maille chaînette une chaînette de 70 mailles, pardon. Donc là c'est vraiment donc des mailles en l'air. Donc vous faites là j'ai fait donc jusqu'à 70. Donc on se retrouve à la fin de cette chaînette de 70 mailles.
là ça y est, j'ai fait donc mes 70 mailles. Donc pour venir monter donc le premier rang, on va venir en fait faire une maille en plus. Donc à savoir que donc cette maille, elle compte pas en fait, c'est juste pour tourner. Mais je la compte pas, ça ne vaut pas une demi-bride. Donc là on va venir donc pas piquer donc dans la première maille, vous venez bien piquer donc dans la deuxième à partir du crochet. Donc pour réaliser la première demi-bride, pour se réaliser donc vous faites un jeté, vous piquez dans la maille, vous tirez le fil. Et donc là après vous faites un jeté et vous passez le fil donc dans les 3 boucles. Donc là je vais vous remontrer, donc on fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène le fil, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Donc ça c'est donc le principe de la demi-bride. Donc vous faites donc au total vous aurez 70 demi-brides. On va se retrouver à la fin du rang, comme ça je vais vous montrer comment on fait le changement de couleur. Donc on va s'arrêter à l'avant-dernière demi-bride. Nous voilà à la fin donc, de ce premier rang. Et donc avant de faire la dernière demi-bride, donc là vous allez voir, je vais venir donc avec toujours la même couleur, je fais mon jeté, je pique dans la maille et je tire le fil. Donc je suis avec mes 3 boucles. Et là donc on va venir travailler avec la nouvelle couleur pour pouvoir insérer. Donc vous venez plaquer le fil contre votre fil, vous laissez un petit bout dépasser. Donc là vous allez venir faire donc le jeté avec les 2 fils et vous allez donc en venir passer dans les 3 boucles. Là vous prenez votre nouveau fil et vous faites une maille en l'air. Donc c'est ce qui vous permettra de tourner votre travail. Donc là on va pouvoir venir couper donc le fil de la première couleur. Voilà. Donc vous allez venir maintenant faire 2 petits nœuds en fait pour sécuriser le travail. Voilà, donc les 2 petits nœuds. Et donc là, on va pouvoir débuter donc le deuxième rang avec notre deuxième couleur. Donc vous retournez le travail. Et donc là, on va venir faire le deuxième rang. On va venir là donc faire un rang de demi-bride dans le brin arrière. Donc surtout, vraiment, on va toujours piquer dans le brin arrière et pas dans la maille entière. Donc surtout, bien attention, toujours le brin arrière. Alors là on se retrouve donc pour commencer donc notre deuxième rang. Donc ce qui va être important c'est de plaquer les 2 petits fils le long de votre travail. Comme ça on va pouvoir en crochetant en fait on va cacher les fils. Donc là vous allez venir faire vos demi-brides donc dans le brin arrière. Et vous voyez vous mettez toujours bien les 2 petits fils plaqués sur votre rang précédent. Comme ça vous le prenez en même temps et les fils vont être cachés au fur et à mesure. Donc là on va faire vraiment donc toujours donc vous allez vous retrouver encore une fois donc avec un rang avec 70 demi-brides. On se retrouve une nouvelle fois à la fin du rang, comme ça je vais vous remontrer une deuxième fois comment je fais pour le changement de couleur.
Donc nous voilà, on se retrouve donc pour le deuxième changement de couleur. Donc pareil que pour le premier rang, vous venez faire donc avec votre fil, vous commencez en fait la demi-bride, vous vous retrouvez avec les 3 boucles sur le fil, vous prenez la nouvelle couleur, vous venez plaquer sur votre fil, vous faites un jeté avec les 2 fils que vous passez ensuite dans les 3 boucles. Voilà. Là vous faites une maille en l'air avec la nouvelle couleur. Voilà, comme ça pourra pour commencer votre nouveau rang. Et comme tout à l'heure, donc vous venez couper votre fil du rang précédent. Vous venez faire un double nœud pour sécuriser l'ensemble. Et vous avez pu, donc là, vous tournez votre travail. Et puis on est reparti donc pour faire un nouveau rang de demi-bride dans le bras arrière. Et comme tout à l'heure, en fait, vous venez bien plaquer les 2 petits fils le long du travail pour le cacher en crochetant. Donc vous voyez, on va dire que c'est un coup à prendre, mais c'est vraiment pas compliqué. Et ça vous permet d'avoir un joli rendu en fait avec le changement de couleur au fur et à mesure. Et puis ça peut vous être utile pour changer les couleurs dans d'autres ouvrages. Donc on se retrouve donc à la fin, donc quand j'aurai obtenu la taille souhaitée donc, de mon rectangle. Donc voilà, j'ai terminé mon rectangle crocheté. Donc là, j'en suis à la taille souhaitée. Donc là, pour la taille enfant, on est environ sur un petit 40 cm de long, sur environ 9 cm de large. Pour la taille adulte, on est plutôt sur 11-12 cm. Et donc au niveau de la longueur, on va dire 5-6 cm en plus. Donc on a 45-46. Mais comme je vous dis, en fait, c'est vraiment après en fonction de votre façon de crocheter, du tour de tête, à savoir toujours voilà, que vous pouvez prendre votre tour de tête comme référence, mais il faudra enlever des centimètres en fait pour la taille du bandeau. Donc là, je vous montre comment réaliser le pliage en fait pour faire la couture, pour avoir cet effet torsadé. Donc la vidéo est beaucoup plus parlante que mes mots, donc je vous laisse regarder. Donc je viens replier les chaque côté, je retourne. Et là, je vais venir passer en fait les deux côtés l'un au-dessus de l'autre. Donc là, on va commencer, vous venez à peu près à la moitié. Vous les mettez l'un sur l'autre, vous venez replier d'un côté et vous allez replier ensuite de l'autre. Donc en fait, ça va faire un espèce de 2 U
qui s'emboîtent. Et donc en faisant ce pliage, après en faisant la couture, c'est ça qui va créer l'effet torsadé de la fin. Donc là après il suffit juste avec une aiguille à laine, vous allez venir donc avec les fils de départ et de fin, vous allez venir coudre et donc passer dans les 4 épaisseurs pour bien sécuriser la couture. Donc n'hésitez pas à bien passer tout du long et surtout à passer à chaque fois dans les 4 épaisseurs et de faire donc avec les deux côtés, avec les 2 fils pour vraiment que la couture tienne bien. Donc là vous voyez la couture est terminée, j'ai coupé les fils, donc il ne me reste plus qu'à retourner le bandeau pour avoir donc l'effet de cet effet un peu torsade. Donc là le bandeau en taille enfant est terminé. Donc vous voyez ça fait un joli rendu avec ces changements de couleurs et puis ça vous pouvez vous amuser à faire à mixer plein de couleurs. Là comme moi j'ai mixé une laine donc unie avec une laine avec un peu de détails métallisés. Donc là vous voyez bien la différence entre la taille enfant-adulte. Là j'ai pas de vidéo portée, mais après vous pouvez porter donc avec la torsade devant, vous pouvez la mettre sur le côté, derrière, enfin vous pouvez vous amuser avec votre bandeau. Vous pouvez aussi donc après vous amuser avec toutes sortes de couleurs et utiliser autant de couleurs que vous le souhaitez. J'espère que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt!